Le récit de l'ombre de cette semaine va être différent, très différent des récits de l'ombre que vous avez l'habitude d'entendre, ceux qui ont l'habitude de les entendre ou de les voir. Déjà, ça va être un récit plus lumineux que les récits de l'ombre, en fin de compte. Ça va être un récit qui va parler de hasard et des bizarreries de la vie quotidienne. Enfin, ça va être un récit qui va mettre en scène une personne bien particulière puisque ça m'est arrivé à moi. Donc c'est vraiment un récit de la première main. Et pour finir, ça va être le dernier récit de l'ombre pour l'instant. J'ai décidé de mettre cette chaîne en pause, de ne plus envoyer de récits de l'ombre pendant un certain temps. Comme je vous avais dit, c'était un hobby que je voulais faire autant que je le voulais, que j'avais le temps. J'ai beaucoup moins de temps en ce moment à cause de mon travail. Et puis, d'autre part, comme il n'y a pas beaucoup d'abonnés, 717, 718, un truc du genre, il arrive un ou deux abonnés par mois, c'est pas très important que je conserve cette chaîne. Donc, je la mets en pause pour l'instant. Et je verrai plus tard si je recommence à faire des récits ou si je laisse cette chaîne comme elle est ou si je l'efface. Ça, on verra bien plus tard. Mais bienvenue dans ce dernier récit de l'ombre pour cette période. Je suis né en 1963 à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Et très rapidement, après avoir vécu à Neuilly-Plaisance quelques années, j'ai vécu à Neuilly-sur-Marne, où c'est là où était la plupart de ma famille, qui est donc une cité, enfin une ville limitrophe à Neuilly-Plaisance. Alors là, vous vous dites, dis donc, le père Malka, il démarre son histoire il y a longtemps, mais ne vous inquiétez pas, ça a son importance pour la suite de la situation. Ce n'est pas une anecdote que j'ai racontée dans ma trilogie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit une trilogie qui est composée de trois... Oui, généralement les trilogies c'est composé de trois livres. Ça c'est le genre de truc que généralement je coupe à l'édition, mais pour une fois je crois que je vais rien couper du tout. Comme ça vous allez voir le récit de l'ombre dans sa splendeur avec toutes les erreurs que je fais. Euh, oui, donc j'ai écrit une trilogie qui s'appelle Croire en demain, que vous pouvez trouver sur Amazon en livre, et si vous préférez l'acheter au format PDF, donc pour lire sur votre écran, c'est sur mon site internet malka.fr. Là, vous pourrez trouver la trilogie de Croire en demain sous la section livres. Et cette histoire n'en fait pas partie. Et donc, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc vous voyez, on a quand même sauté pas mal d'années depuis ma naissance. Et à l'âge de 18 ans, j'ai quitté la France. Je suis parti en kibbutz en Israël, dans le nord d'Israël, près de Haïfa, un kibbutz qui s'appelle Alonim. Kibbutz qui existe toujours d'ailleurs. C'était la période 1982, 1981, 1982, 1900, début des années 80, où le kibbutz c'était vraiment quelque chose dans lequel beaucoup de gens allaient pour avoir une expérience de quelques mois. J'y ai rencontré par exemple, c'était très moderne à l'époque, il y avait des gens qui faisaient les pommes de terre en France ou en Espagne, puis après qui allaient en Grèce faire la saison des olives, après passer en Israël pour être dans un kibbutz quelques mois, puis après repartaient pour la Turquie ou les pays de l'Est, etc. Ça se faisait beaucoup, c'était une façon de découvrir le monde d'une façon un petit peu différente que le Club Med. Donc, moi j'étais parti, alors c'était un aller simple, hein. Moi j'avais quitté la France tout simplement, et donc je vivais en Israël dans un kibbutz. Et dans ce kibbutz, j'ai rencontré une Danoise, enfin, j'en ai rencontré plusieurs, mais une en particulier avec qui j'ai eu une histoire qui a duré un peu plus longtemps. Et du coup, on est parti au Danemark. Elle m'a emmené avec elle sous le bras. Enfin, je suis arrivé un petit peu plus tard au Danemark. Je suis arrivé au Danemark le 28 février 1982, si je me souviens bien. C'était le soir. J'étais parti d'Israël donc vers 17 heures. Je suis arrivé vers 21h30 à Copenhague,
à l'aéroport. Et c'était un petit peu bizarre parce que j'étais à Eilat, au sud d'Israël, avant de rentrer. Donc j'étais sur la plage, puis je suis monté dans un avion et il faisait soleil, il faisait jour. Je suis arrivé au Danemark, il faisait nuit, il y avait de la neige partout. Ça a été un changement assez radical. Et donc au Danemark, j'y ai vécu 18-19 ans. Mais on n'en est pas encore là. Quand je suis arrivé au Danemark, j'habitais chez les parents de ma petite copine, Pia, elle s'appelait. Et eux, ils avaient une maison dans un village qui s'appelle Gelvang. Et c'est un village qui est un petit peu au nord d'une ville qui s'appelle Hillerød, qui elle-même est un petit peu au nord de Copenhague. C'est vraiment un petit village, Gelvang. C'était un village où le facteur portait les nouvelles. C'est-à-dire que quand le facteur venait avec la poste, il s'asseyait, il prenait un café chez les parents de Pia, et puis donc il racontait, un tel est malade, un tel est parti en vacances, un tel et un tel. Comme ça, on pouvait avoir des nouvelles de tout le quartier, et puis ça lui prenait des heures à faire sa tournée, mais ça faisait partie du paysage. Comme je suis resté un certain temps, le temps de découvrir un petit peu la région, mais j'étais étranger au Danemark, il fallait que j'obtienne un titre de séjour, un titre de travail pour pouvoir travailler. Et pour cela, il fallait que j'apprenne le danois. Et pour pouvoir entrer à l'école pour apprendre le danois, il me fallait avoir un numéro de sécurité sociale ou un numéro d'immatriculation que l'on a au Danemark lorsque l'on est. À partir du moment où on est né, on a un numéro d'immatriculation qui vous suit toute la vie, que vous travaillez ou pas. C'est pas tout à fait la même chose qu'un numéro de sécurité sociale. Et pour avoir ce numéro de sécurité sociale, il fallait travailler. Donc il me fallait trouver un travail. Mais trouver un travail quand on ne parle pas la langue, qu'on est étranger, etc., c'est pas toujours facile, surtout que j'étais jeune, que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et il y avait les parents de Pia connaissaient quelqu'un qui avait une scierie qui s'appelait Selsko Sauwerk. Elle n'existe plus aujourd'hui, j'ai vérifié, qui était un petit peu au sud de Gelvang, donc je pouvais y aller en bicyclette. Et donc, ils pouvaient me proposer un travail pour déplacer, en fin de compte, des rondins, des morceaux de bois, des planches, machin, etc. Je crois que je déplaçais entre 4 et 8 tonnes par jour de différentes planches. Pour obtenir mon numéro, donc j'ai commencé à travailler là, et eux, ils ont fait une demande à la sécurité sociale, ce qui correspond à la sécurité sociale, aux autorités, pour que j'aie ce numéro. Et donc, il me donne un morceau de papier parce que les mots et les noms français, c'est pas très facile pour les Danois, tout comme les choses danoises sont plus difficiles à écrire et à comprendre pour les Français. Et donc, ils m'ont demandé d'écrire mon nom complet et ma date de naissance et ma ville de naissance. J'ai donc écrit mon nom, Cyril Marcel Jean Malka. J'ai écrit ma date de naissance, le 6 octobre 1963, donc. Et pour ville de naissance, je me suis trompé. Comme j'ai passé beaucoup de temps à Neuilly-sur-Marne, ceux qui m'ont écouté depuis le début sont aperçus, j'ai écrit Neuilly-sur-Marne au lieu d'écrire Neuilly-Plaisance. Mais bon, je n'y ai pas pensé et j'ai écrit Neuilly-sur-Marne et je leur ai refilé le papier. Le gars prend le papier, il le lit et dit « Tiens, Neuilly-sur-Marne, je connais cette ville. » Je dis « Ah bon, tu connais cette ville ?» Pourtant, bon, c'est pas vraiment une ville très connue, pas de l'étranger, enfin je ne pouvais pas m'imaginer. Surtout quelqu'un perdu totalement dans les bois au Danemark, ça me paraissait quand même impressionnant. Et il me dit oui, et ma femme, qu'il pointe vers sa femme, elle travaillait dans le bureau également, donc elle était avec lui. Donc ils parlent tous les deux, et puis il dit oui, ma femme et moi, on était en vacances, et puis on cherchait un terrain de camping, on avait du mal à trouver le terrain de camping, et donc voilà, oui, on a tourné pas mal à Neuilly-sur-Marne. Je dis oui, le terrain de camping, il y en avait un, pas très loin de là où habitait mon grand-père. Il me dit oui. Et puis on avait du mal à trouver, c'était difficile, et donc on s'est arrêté au bout d'une rue et on a demandé à un petit garçon s'il pouvait nous indiquer où était le terrain de camping, et il nous a pointé dans la bonne direction, il nous a dit sur le pont. Et ça, il l'a dit en français avec un accent danois à couper au couteau.
Et je le regarde. Et moi, j'étais très souvent, quand j'avais entre 4 et 6 ans, j'étais relativement souvent chez mon grand-père, qui habitait pas loin de l'Écluse, de la Marne. De l'autre côté de l'Écluse, donc l'Écluse c'était un petit pont, et de l'autre côté de l'Écluse, il y avait le terrain de camping. Euh, et moi, j'étais toujours. C'était l'époque où on pouvait jouer dans la rue, hein. Donc, moi, j'étais souvent dans la rue, devant la maison, en train de jouer. Et donc, je le regarde et je lui dis, dites donc, est-ce que vous aviez une grosse voiture verte? Alors, les deux se concertent un petit peu, ils discutent, ils parlent un petit peu entre eux. Et puis, le gars me dit, oui, oui, si, oui, on avait la Volvo verte qui tirait la caravane. C'était une Volvo verte, en effet, oui. Et oui, vous l'avez deviné, le petit garçon à qui ce couple avait demandé le chemin du camping, eh ben, c'était moi, qui avait à l'époque donc 4 ou 5 ans, qui était devant la maison de mon grand-père, dans une ville qui s'appelle Neuilly-sur-Marne. Et eux, ils venaient donc de Geldervang, un petit bourg de quelques milliers d'habitants, quelque part paumé au milieu du Danemark. Il fallait quand même le trouver. Déjà, il fallait le trouver, et en plus, il fallait que je commette l'erreur d'écrire Neuilly-sur-Marne au lieu d'écrire Neuilly-Plaisance sur le papier. Voilà, c'était le récit de l'ombre d'aujourd'hui que je trouve qui continue de m'impressionner en fin de compte parce que on ne peut que se dire le monde est quand même petit, même si ça vous paraît être une expression refaite et rabâchée, le monde est très petit. J'espère qu'on se retrouvera un jour. De toute façon, vous avez ma chaîne principale sur la psychologie, le narcissisme, etc. Donc vous pouvez toujours me retrouver là. Et peut-être, donc, à bientôt pour un nouveau récit de l'ombre, je ne sais pas.